Hello les amis, donc comme le titre l'indique, changement de la pompe liquide lave-glace. Donc elle est là, hein. Voilà, si on regarde, hein, de toute façon c'est le bocal, voilà il est là. Ici on a la pompe, donc il faut déconnecter la fiche électrique. Il faut tirer ici à la verticale, d'accord, puisque la nouvelle, quand on regarde la nouvelle elle est comme ça, d'accord. Donc vous avez l'avant, vous avez l'arrière. Donc quand vous regardez bien, ici après pour l'enlever, il faudra tirer vers le haut. Voilà. Donc pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement lorsque j'envoie sur l'arrière, j'ai un tout petit peu d'eau au niveau de la buse. Donc j'ai checké la buse, hein. La buse elle, elle envoie un peu d'eau, donc il n'y a pas de problème du tuyau jusqu'à l'arrière ou quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'ici apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, ici il y a une membrane avant-arrière. Donc quand ça envoie à l'avant, apparemment ça doit fermer pour garder la pression pour pas envoyer à l'arrière. Et cette membrane doit être morte tout simplement, quoi. Alors moi j'ai pris la marque Mel parce que je prends pas du schrott et voilà. Voilà les amis, donc un gros fake. En fait, si vous voulez, le jet, enfin alors j'ai changé la pompe. J'ai changé la pompe lave-glace et du coup rien sortait. Donc je me suis dit merde, c'était pas la pompe. Donc j'ai passé avec le compresseur, avec le bec fin, vous savez la petite soufflette, j'ai mis la soufflette du compresseur dans le tuyau de départ du bocal lave-glace devant pour que ça souffle jusqu'à l'arrière. Et là on a une espèce de mousse de lave-glace qui sortait. Donc je dis bon, ok. Ensuite on a fait le contraire. On a mis la soufflette du compresseur, enfin j'ai mis la soufflette du compresseur ici pour pousser vers l'avant et ça faisait bouillonner l'eau en fait glou 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 dans le bocal là-bas, donc l'air passe. Donc c'est pas une histoire de tuyau qui parcourt la voiture, qui est percé ou comment dire, déconnecté, désemboîté, etc. Donc mon analyse en fait, c'est qu'au final j'ai réussi en mettant une aiguille, vous savez, dans la tête du gicleur, quoi, hein. Je sais pas si vous connaissez. Voilà la petite bille là. Hein, ce qu'on fait en général, on met une petite aiguille à coudre pour l'orienter droite-gauche, pour que le jet soit bien orienté sur le pare-brise ou la lunette arrière. Et en fait, j'arrive maintenant à avoir, on va dire, un jet qui vient aller, sans mentir, quand on voit la taille de la lunette arrière jusqu'ici. Donc on se rend bien compte que le jet n'est pas bon, donc c'est pas la pompe puisqu'elle est neuve, c'est pas les tuyaux puisque ça arrive comme il faut. Moi je pense tout simplement que c'est le gicleur. Alors un gicleur, oh là là, gros travail pour ceux qui savent pas, hein. C'est énorme à faire. On rabat ça. On prend une pince, on le saisit bien. Tac. Oh, oh ben, ça serait pas un gicleur? Voilà. Donc le gicleur, il est là. Voilà, tout simple, il est là le gicleur. Donc moi, ce que je vais faire, ça vaut 10 balles. Je vais le commander, je vais le changer. Voilà. Parce que là, est-ce qu'il a été bidouillé? Est-ce qu'il y a du calcaire à l'intérieur? Peu importe. Ah bon, voilà. Voilà les enfants. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Alors j'ai essayé de souffler dedans, ça sort très difficilement. Donc je pense tout simplement qu'à l'intérieur, là, comme cette voiture, elle a dû faire dodo un petit peu et tout ça. Bref, je pense tout simplement qu'elle s'est remplie de calcaire. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais... vous voyez, puis pour le remettre, c'est comme ça, les enfants, hein. Voilà. Il n'y a pas plus simple, hein. Tac. Vous l'emboîtez dedans. Voilà, le gicleur est en place. Après, vous faites ça, et voilà, et c'est réglé. Pas besoin de démonter tout le coffre, la garniture, etc. pour changer un gicleur, hein. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. Je vous montrerai le résultat quand même quand j'aurai changé le gicleur et le jet que j'obtiendrai. Mais voilà, ça c'était pour vous montrer comment on enlève un gicleur. Ciao. Allez, un petit plaisir. Je pouvais pas vous quitter sans vous montrer que ça marchait. En fait, ce que j'ai fait, j'ai interverti avec le gicleur de la voiture de madame. Alors, dites rien à ma femme. Je vais le commander, je vais lui en mettre un neuf, pas de problème. Euh, mais par contre, regardez. Voilà le jet. Il est beau, hein, le jet. Un petit peu trop haut, je dirais. Bon, allez, avec le vent. Mais bon, ça mouille bien la lunette arrière, quoi, sans problème, quoi.
Voilà. Voilà les enfants, donc c'était bien le gicleur. Donc avant de paniquer, si vous vous retrouvez avec des fuites, un manque de lave-glace et que vous entendez bien la pompe devant, et sans déconner, hein, moi je pense que avant de changer la pompe, avant de faire quoi que ce soit, vous venez, vous déboîtez le gicleur, vous le remboîtez, vous avez vu, ça met 1 minute. Et je pense que ça résolvera votre problème. Parce que là, franchement, nickel. Voilà. Donc maintenant, je vais commander celui pour remplacer le mien que j'ai mis dessus, là, sur elle, en attendant. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne. No stress. Donc c'était bien le gicleur. Ciao.